Les gars, le Bitcoin continue encore et toujours de venir toucher ma ligne orange ici aux 94 900 $. En fait, vous pouvez constater qu'on l'a déjà touché à maintes reprises, mais je pense que le moment est finalement venu. Il va finalement falloir prendre une grosse décision sur le marché. Est-ce qu'on va finalement accélérer le cours, liquider tous les shorts à la hausse, ou est-ce qu'on va finalement assister à une chute de cette résistance trop importante? Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui, selon moi, risque de se passer, et je pense aussi que ce mouvement risque d'arriver d'ici les prochaines 24 à 48 heures, alors il faut vous y préparer dès maintenant. On va discuter des altcoins, je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir dès maintenant pour gagner de l'argent dans le monde des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Comme d'habitude, comme je vous disais, le Bitcoin a continuellement atteint ma ligne orange ici de nombreuses reprises, vous le voyez. En fait, la première fois, on a eu cette grosse chandelle verte à la hausse, on a subi un rejet ici, même pour le coup, avant d'atteindre cette fameuse ligne orange, on a subi un rejet, ensuite on a réalisé une nouvelle poussée, les bears ont essayé de nous faire redescendre plus bas, on a réussi à redescendre jusqu'aux 91 000 $, et puis la dynamique haussière est revenue. Donc en fait, on constate que, à chaque fois qu'on a pu franchir cette ligne orange ici, les bears nous ont fait rechuter immédiatement. Et ceci s'explique par le fait qu'on a énormément de personnes qui ont shorté le Bitcoin de ce côté. Donc, en fait, actuellement, il y a vraiment une quantité incroyable de positions short qui se sont accumulées de ce côté. Et ceci signifie également que si jamais on pouvait franchir cette zone, et déjà, plus le temps va passer, eh bien, plus de fois ça s'est produit ici, vous le voyez. Alors, si jamais on y parvient, les positions short finalement vont se faire liquider et on va assister, eh bien, à mon avis, on va voir ce qu'on appelle un short squeeze, donc en fait une forte hausse grâce à la liquidation de ces positions short alors que le prix remonte. Comme je vous disais les gars, lorsqu'on aura franchi cette ligne, je pense qu'on se retrouvera très rapidement aux alentours des 100 000 $, peut-être légèrement en dessous de cette ligne orange au 99, on verra bien, mais voilà. Je pense qu'on a déjà assisté à ceci à de maintes reprises pour le coup. À mon avis, il va bientôt falloir assister à une décision. Durant le week-end, comme je vous le disais, peu importe ce qui se passe durant le week-end, de toute façon, la volatilité est plus faible. Mais le plus important, c'est de savoir comment la semaine va commencer. Ça donnera le ton pour le reste des jours. Donc, si le Bitcoin se porte bien, eh bien, on pourra attendre une action haussière. Les marchés traditionnels, eux aussi, continuent de se faire rejeter à partir de ma ligne orange. Donc, selon les nouvelles qui vont être publiées cette semaine, eh bien, on va se faire soit rejeter, donc on va peut-être assister à de nouveaux pullbacks, ce qui, à mon avis, pourrait être une excellente opportunité d'achat. Vous le savez déjà, en fait, c'est ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines. Mais selon une échelle de probabilité, je pense que, à mon avis, on risque de dépasser cette résistance. Alors, si on se penche maintenant sur les gros titres qui ont été publiés, je vais passer ceci en revue rapidement avant d'apporter plus en détail les altcoins ainsi que mes stratégies de trading. Donc, les marchés ont légèrement rechuté, malgré quelques nouvelles positives auxquelles on a assisté au cours de ce week-end. Cependant, il a été rapporté que les opérateurs de ports, de conteneurs et les gestionnaires de frais américains signalent des fortes baisses des marchandises transportées depuis la Chine. Les droits de douane, donc, commencent déjà à avoir un effet considérable sur les marchés. C'est pour ça que, eh bien, le marché s'est montré un petit peu plus prudent face à cette nouvelle. Tout le monde est un petit peu sceptique. Cependant, certains titres ont été également annoncés au sujet de la conclusion de transactions. BSN estime que les Chinois, eh bien, estimeront que les nouveaux droits de douane est intenable. Donc, voilà, il y a aussi, eh bien, ces mauvaises nouvelles qui arrive un petit peu de tous les côtés. Aussi, dans quelle mesure cet achat provient-il de Michael Saylor? Il annonce qu'il va acheter davantage de Bitcoin, il en a probablement déjà acheté d'ailleurs, et l'annonce sera probablement faite aujourd'hui, je pense. La question est donc de savoir dans quelle mesure ces hausses sont dues à l'achat de Bitcoin de la part de Michael Saylor. Alors pour le coup, s'il annonce avoir acheté beaucoup de Bitcoin, par exemple plusieurs milliards de dollars, alors le marché pourrait peut-être connaître une petite rechute ici, mais s'il annonce qu'il n'en a en fait pas acheté autant, eh bien, généralement, c'est comme ça que le marché a tendance à réagir. On ne constate pas une forte baisse et à la place, on pourrait peut-être avoir un pump. Donc voilà, c'est quelque chose qui risque de se produire aujourd'hui avec 99% de certitude, donc préparez-vous à cette volatilité, c'est un petit peu qui tout double, mais si on constate une chute, pour le coup, comme je vous le disais, je vois ceci simplement comme une meilleure opportunité d'achat et rien d'autre. Aussi, même s'il a acheté du Bitcoin au cours de ces quelques derniers jours, on sait aussi que les ETF ont accumulé du Bitcoin à un rythme effréné. Regardez-moi ça les gars, on a des milliards de dollars qui ont été achetés au cours de ces derniers jours via les ETF. Alors ceci signifie également que même si on avait acheté ici,
vie, globalement, eh bien, on a des achats généralisés. Et ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que les banques centrales mondiales sont en train d'acheter de l'or. Donc, essentiellement, ils sont en train de vendre des bons du Trésor américain pour acheter de l'or. Et il est fort probable qu'à un moment donné, quelque part dans le futur, ils consacreront également, peut-être même une mini-partie, mais une partie tout de même, à l'achat de Bitcoin afin de diversifier leur placement. De plus, quelque chose qu'on sait, c'est que le prix de l'or a atteint de nouveaux all-time highs dernièrement. On sait également que les banques centrales sont en train d'acheter de l'or actuellement, mais on sait que lorsque l'or atteint son sommet, eh bien, en général, ça signifie que le Bitcoin est sur le point de connaître une forte hausse. Alors, quoi qu'il en soit, vous pouvez regarder la situation de n'importe quelle manière, je pense que c'est haussier et le Bitcoin semble vouloir bénéficier de toutes ces nouvelles. Donc, je ne pourrais plus être plus optimiste ici, il faut comprendre que la volatilité, c'est vrai, est inévitable, mais toute rechute est simplement une bonne opportunité d'achat à ce point-ci. Donc, allez, si je devais vous donner une échelle de probabilité, à mon avis, on a 65% de chances que les prix remontent et atteignent très très rapidement les 100 000 $, et peut-être quelque chose comme 35% de chances qu'on ait un léger rejet avant finalement de retenter d'atteindre ce niveau quelque part dans le futur. Alors, j'apprécie vraiment ces probabilités. Pour les altcoins, par contre, on a l'Ethereum qui tente toujours de se maintenir au-dessus de ma ligne orange ici, au 1803. Pour ce qui est de Solana, eh bien, on tente également de progresser vers la hausse. On a une tendance assez claire de haut ainsi que de creux de plus en plus élevés. Prochaine résistance pour Doge, c'est 21 cents. Alors, du côté de Cardano, ça se présente pas mal. XRP, ça a l'air bien ok. On est sur le point d'approcher notre résistance aux 2,40 $. Donc à mon avis, tout semble vraiment se porter pour le mieux, et avec cette volatilité, pour le coup, mes stratégies de trading ont également été incroyablement performantes. Pour le coup, on a mon bot Bitcoin principal qui continue de générer chaque jour un profit d'environ, disons 1000 $, quelque chose comme ceci. Donc déjà, c'est incroyable d'avoir ça tous les jours, et avec le temps, eh bien, si on constate d'autres hausses, ça va vraiment donner un montant de dingue à la fin. Si vous regardez ma stratégie Solana, elle est également en cours de trading et génère des profits grâce à cette volatilité. Au lieu de simplement holder, on profite de cette volatilité et on gagne de plus en plus d'argent. Au final, je suis vraiment confiant dans le fait qu'on va surperformer tous les traders simplement qui hold, ou même en fait tous les holders ou les traders qui profitent également de cette volatilité. Vous pouviez simplement constater que ici, si vous aviez holdé du XRP à partir des 2,29 $, eh bien c'est vrai, vous auriez tout de même réalisé un profit de quelques milliers de dollars, c'est ok, félicitations si c'est le cas, mais ici on a réalisé un profit supplémentaire de 35% simplement grâce à cette volatilité avec les profits de grille. Idem pour Cardano, regardez ça, je suis rentré aux 68 cents, ici on est aux 72, donc on aurait gagné environ peut-être 13 000 $ ici, mais on a gagné 36 000 $ supplémentaires de ce côté. Donc je suis vraiment extrêmement bullish actuellement, je pense que les cryptos sont voués à de belles hausses prochainement. Allez, d'ici, un avenir proche, on va dire ça comme ça, même si ça reste un peu flou, c'est pas grave. Mon deuxième bot Bitcoin continue d'afficher de grosses performances, on a une hausse de 18%, et grâce à l'algorithme ici, 8% supplémentaires. Solana est en hausse de 17% grâce à la hausse du prix à partir de mon entrée, et de 11% supplémentaires grâce à l'algorithme. Le Doge est en hausse de 7%, mais l'algorithme lui a ajouté 7% supplémentaires, et l'or pour le coup est en chute actuellement. L'or a un petit peu baissé après le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés, et il semblerait que la volatilité ne soit pas suffisante pour la stratégie sur l'or. On verra bien, mais pour le moment c'est pas très convaincant. C'était ma crainte au départ pour le coup, que la volatilité de l'or ne serait pas suffisante pour générer des profits convaincants. Ça semble être le cas, mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas une grosse perte. Je vais patienter encore, peut-être une semaine ou deux, quelque chose comme ceci. Si ça ne marche toujours pas, eh bien je clôturerai ceci. En fait, ça sert à rien qu'on trade quelque chose qui ne fait pas d'argent. Au moins on aura essayé, on aura fait des tests, ça n'a pas marché avec l'or parce que la volatilité est trop faible. C'est plus ou moins ce que j'attendais, mais voilà, pour les actifs volatiles comme la crypto, ça fonctionne toujours incroyablement bien avec les stratégies. Quoi qu'il en soit, on essaye différentes choses, tout est toujours gardé transparent ici sur la chaîne, et je continuerai à vous tenir au courant à ce sujet. Si vous souhaitez donc utiliser mes stratégies de trading pour vous-même avant qu'on ait cette grosse percée à la hausse, inscrivez-vous dès maintenant sur Pionex via ce lien et réclamez vos bonus de dépôt, et ensuite copiez mes stratégies d'achat juste ici. Si vous souhaitez shorter, bien vous pourrez également le faire, mais soyez tout de même prudent avec ceci, bien entendu. Si vous souhaitez également utiliser les bots pour Sui, HBAR ou plus de 180 autres altcoins, cliquez sur ce lien pour en profiter. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.